Non, les Templiers n'ont pas disparu après la dissolution de l'ordre en 1312. On a tendance à penser qu'après la dissolution de l'ordre et l'arrestation des Templiers, l'ordre a complètement disparu. Sauf qu'en fait, non, parce que ça, c'est uniquement en France où Philippe IV le Bel est assez vénère. Mais les Templiers, il y en avait dans plusieurs pays en Europe. Si bien que pendant qu'en France, on allumait les bûches, bien au Portugal, par exemple, ils étaient tranquillement en train de changer de plaque sur la porte. C'est le cas par exemple à Tomar, au couvent du Christ, un site qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'histoire de ce lieu, elle commence bien avant, évidemment. En 1160, Gualdim País, le maître provincial des Templiers au Portugal, construit une forteresse sur la colline et fonde Tomar. Autour de ce noyau, la ville va se développer et le complexe du château et du couvent va prendre forme, inspiré par les grands modèles de la culture chrétienne et militaire. On est en pleine Reconquista, c'est-à-dire quand le jeune royaume du Portugal va récupérer les terres qui sont occupées par les Maures. Les Maures, M-A-U-R-E-S, bien évidemment. On n'est pas dans un film de zombies médiéval. En tout cas, le château de Tomar fait partie du système de défense qui a été créé par les Templiers pour sécuriser la frontière. En 1312, l'ordre du Temple est dissous par le pape Clément V, et en France, la répression est brutale, si bien que les Templiers disparaissent. Mais au Portugal, le roi Denis, lui, il a une autre stratégie. Il refuse de confisquer les biens des Templiers et il obtient du pape Jean XII la création d'un nouvel ordre en 1319, l'ordre du Christ. Et là, hop, tous les biens de l'ancien temple sont conservés, mais ils changent de nom. Au fil des siècles, le couvent du Christ à Tomar ne va pas cesser d'évoluer. Roman, gothique, manuélin, renaissance et maniérisme vont se superposer, reflétant les évolutions sociales et culturelles du Portugal. La forteresse templière originelle va alors s'étendre en cloître gothique, en décoration exubérante du XVIe siècle et en éléments de la Renaissance. Et c'est pas étonnant que le monument soit aujourd'hui protégé par l'UNESCO.